Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les doutes d'Abraham. Lisons Genèse 16, versets 1 à 16. Quelle est la signification de la décision d'Abraham d'aller avec Agar, même malgré la promesse que Dieu lui avait faite? En quoi les deux femmes représentent-elles deux attitudes de foi? Galates 4, versets 21 à 31. Genèse 16, versets 1 à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Il appela Ataël Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Galates 4, versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Verset 27, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Quand Abraham douta, Genèse 15, verset 2, Dieu l'avait rassuré, il aurait un fils. À présent, des années plus tard, Abraham n'a toujours pas de fils. Même après la dernière puissante prophétie de Dieu, Abraham semble avoir perdu sa foi. Il ne croit plus qu'il pourra avoir un fils avec Sarai. Sarai, désespérée, prend l'initiative et le pousse à recourir à une pratique courante à cette époque dans le Proche-Orient ancien, prendre une mère porteuse. C'est Agar, la servante de Sarai, qui est désignée pour remplir cette fonction. Et ce système porte ses fruits. Ironiquement, cette stratégie humaine semble plus efficace que la foi en les promesses de Dieu. Le passage qui décrit la relation entre Sarai et Abraham fait écho à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les 2 textes partagent un certain nombre de motifs communs. Sarai comme Ève est active, Abraham comme Adam est passif, et ont également des verbes et des expressions en commun, écouta, prie et donna. Ce parallèle entre les 2 récits implique que Dieu désapprouve ce choix. L'apôtre Paul fait référence à cette histoire pour parler des œuvres par rapport à la grâce. Galates 4, versets 23 à 26.
Dans les deux récits, le résultat est le même. La récompense immédiate d'une œuvre humaine qui se situe hors de la volonté de Dieu va entraîner des problèmes à l'avenir. Remarquez que Dieu est absent pendant tout ce temps. Sarai parle de Dieu, mais elle ne lui parle jamais. Quant à Dieu, il ne parle à aucun d'eux. Cette absence de Dieu est frappante, surtout qu'il a été très présent dans le chapitre précédent. Dieu apparaît ensuite à Agar, mais uniquement après son départ de la maison d'Abram. Cette apparition inattendue révèle que Dieu est présent malgré nos tentatives humaines d'agir sans lui. La référence à l'ange de l'Éternel, Genèse 16, verset 7 dans la version Darby, est un titre qui est souvent identifié au Seigneur, Yahvé. Genèse 18, les versets 1, 13 et 22. Cette fois, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui annonce à Agar qu'elle donnera naissance à un fils, Ismaël, dont le nom signifie Dieu entend. Genèse 16, verset 11. Ironiquement, l'histoire qui se termine par l'idée d'entendre Shama fait écho au début de l'histoire, quand Abram écouta Shama, la voix de Sarai. Genèse 16, verset 2. Pourquoi est-il si facile d'avoir la même foi qu'Abram à ce moment-là? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.